Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. J'ai une réponse à une question qu'on se posait souvent. C'est Brice, un auditeur, qui m'envoie ça par mail. Cher Laurent, savez-vous pourquoi la plupart de vos auditeurs terminent leur mail par virer Miller ? Parce qu'ils savent pas écrire Vermus, me dit l'auditeur. Je vais faire le jour ce lundi. Et on applaudit. Et on applaudit de bon cœur. Je suis désolé, Paul. Vous jubilez, hein. Paul, 3 enquêtes et on veut évidemment des résultats avant 17h30. D'abord, l'affaire Michel Cotta en démol. Alors, je suis assez surpris par cette histoire parce qu'effectivement, tiens, Beaugrand va peut-être pouvoir nous en parler. Oui, sûrement. Vous animez ou pas toujours Carré Mais VIP? finalement, oui. Ah oui, c'est vrai, vous êtes Voilà, toujours... je donne un coup de main à Elsa le vendredi soir. Alors voilà, parce que Michel Cotta a déclaré donc dans l'émission de Thomas Huck qu'elle n'était pas fière de ce programme. Pourquoi? On se dit, mais quel rapport entre Michel Cotta et Carré VIP? Il se trouve tout simplement que l'ancienne présidente de la Haute Autorité, journaliste qu'on aime d'ailleurs plutôt très bien, moi j'adore Michel Cotta, vous aussi c'est une amie, je crois, Pierre. Absolument. Hein. Sauf qu'elle est membre du comité de déontologie d'Endemol. Ouais. Et c'est vrai qu'on se dit, mais alors comment c'est possible qu'il y ait des gens comme Michel Cotta dans ce comité de déontologie, et qu'on voit toutes ces putes et tous ces... Non, pas sympa pour Beaugrand, ça. Ah, non, mais c'est quand même et s'il était un peu fictif, ce comité Et alors, c'est pas ça, c'est que ça s'arrête pas là. C'est que dans le papier que Charlotte Moreau publie dans le Parisien aujourd'hui, on peut lire que, bon, Étienne Moujotte, ça on peut comprendre, il a été directeur de TF1, donc. Mais il y a aussi Christine Albanel et, mieux que ça même, Elisabeth Badinter dans le comité de déontologie d'Endemol. Alors là, moi, je veux savoir, Paul, est-ce que c'est vrai que ces noms figurent dans un comité au sein d'Endemol? Et surtout, alors, combien ils touchent pour laisser faire tout ça, quoi? Ah oui. C'est confondant, ce truc-là, je te jure. Ah ben oui. C'est incroyable, mais alors peut-être qu'il touche beaucoup. Pierre veut être... Christophe, vous voulez pas faire rentrer dans le carré VIP Parce que justement, attends, Marjolaine a abandonné parce qu'elle voulait revoir son petit bébé, et donc il y a une place de VIP dans le carré VIP. Donc je pense que Pierre aurait sa place. Hein. Bien sûr. Pour des conseils au Wanna VIP. Entrée fixe et Giuseppe, il est parfait. Moi, je crois que ce serait pas Les mal. Wanna VIP, ça vient d'où? Ça, c'est quoi? Ça, c'est gens qui veulent devenir des want to be a VIP. Non mais Pierre, c'est pas dans le carré VIP, c'est dans le comité d'Endemol de déontologique. Je pense que Paul va essayer d'arranger ça. Hein. Paul, il va appeler Virginie Calmel, Mais sûrement. non, mais moi je vais appeler Virginie Calmel, je vais appeler Michel Cotta, je vais appeler tout le monde. Hein. Polémique aussi autour de Black Swan. Vous savez, ce film avec Nathalie Portman. Je l'ai vu dans l'avion. Ah, vous l'avez vu, c'est bien? Ah, c'est vachement bien. Ah, c'est ouais, un super film, ouais. Moi aussi, j'ai adoré. Non seulement il a eu un Oscar, mais il a eu un mari aussi, puisque c'est le chorégraphe français. Benjamin Millepied. Benjamin Millepied, qui a pas mis que le pied d'ailleurs, puisque Benjamin Millepied. Et une partie du reste. Voilà, c'est lui qui lui a appris à danser, qui a fait qu'elle a pu faire les scènes du film. Sauf que Benjamin Millepied, il a commis une petite erreur, parce qu'à un moment donné, c'est en tout cas François qui nous le raconte. Il dit que l'actrice est formidable. Faut comprendre, c'est son épouse, puis elle est enceinte de lui en plus maintenant. Ouais, Alors, il dit elle a quand même assuré 85% des performances qu'on peut voir dans le film. C'est incroyable comme elle a appris vite à danser et tout. Et là, évidemment, il y a une danseuse plutôt, qui s'appelle Sarah Lane, dont on n'a jamais vu le visage, mais en revanche dont on a vu les jambes et le corps, qui dit, alors là, je peux tout laisser dire sauf ça, c'est moi qui ai doublé Nathalie Portman, et en fait, elle n'a réalisé que 5% des chorégraphies du film. Et pourquoi normalement, évidemment, elle aurait été censée se taire. Quand on double quelqu'un, on ne dit rien, mais elle dit... Je n'aurais rien dit si on n'avait pas dit des choses aussi fausses et aussi exagérées. On ne peut pas laisser croire qu'en 1 an et demi, on peut devenir une danseuse étoile. Ce n'est pas bien ce qu'a fait Monsieur Millepied. Et voilà, et je tiens à dire, c'est moi qui ai dansé dans 85% des scènes du film. Et la scène où elle se caresse, c'est bien elle. Hein. Ah ça, je sais pas. Alors écoutez, Paul, on veut une enquête Elle se caresse dans le film? Elle se caresse dans le film. Ah bah je vais prendre l'avion pour le voir, moi. Non, mais il n'y a pas besoin de prendre l'avion. Vous allez dans n'importe quel DVD Tech. Sans être un spécialiste, si vous connaissez un tout petit peu la danse, hein, si vous êtes un abonné de l'opéra, c'est facile de savoir si c'est elle ou pas qui danse. Hein. Alors, faites-moi confiance. Non, mais je veux quand même le vrai de cette affaire. Qui dit la vérité? Est-ce que c'est la doubleuse? Est-ce que c'est Nathalie Portman et son mari Benjamin Millepied? On veut tout savoir, Paul. Et puis, tiens, peut-être vous pouvez un peu élargir votre enquête en sachant
qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme grosse doublure ces derniers temps au cinéma? Ce serait amusant, ça. Ah oui, Depuis d'accord. Flashdance. Ça vous donne- Paul, dernière enquête concernant Johnny Hallyday, dont on peut pas dire que l'album soit si bien accueilli. Réussi, j'en sais rien, je l'ai pas écouté, donc je ne me permettrai pas, mais en tout cas, si bien accueilli que ça par la presse. Hein. On sent quelques réserves, que ce soit dans le Figaro ce week-end, il y avait un papier meurtrier dans le Figaro sur... Mais bien sûr, mais tu as raison, hein, parce qu'on peut obliger personne à écouter un album de Johnny Hallyday. On peut pas obliger les gens à faire des trucs comme ça. Il y a un comité d'éthique. Hein. Il y a Simone Veil. dedans. Non, ce qui est sûr, c'est Il y a que Jean Moulin. Il y a Yves Montand. Il y a Edith Piaf. Il y a Goebbels. Il y a tout le monde. tout le monde est là. Et alors, ils ont dit, on ne peut, nous avons les moyens de vous faire écouter. Non, monsieur. Non. Ça va trop loin. Pas quand même, ce vieux malade. Il y avait quand même du monde sur les Champs-Élysées cette nuit, paraît-il, pour aller Devant le Virgin. acheter le nouvel album de Johnny. Il y a quand même des gens qui font C'est à la cause du queue. changement d'horaire. Ah oui? Quel Quel rapport avec les cheveux d'oreille? C'est pas. C'est parce que c'est Johnny le premier qui a dit qu'il fallait remettre les pendules à l'heure. Ça, c'est à cause de la lune, c'est sûr. C'est à toi que ça il fait a du dit mal le changement les d'horaire. pendules à leur place. Ah oui, à leur place, il avait dit. On va remettre les pendules à leur Est-ce place. que je peux avoir le contenu de mon enquête sur Johnny? Il emploie pas les bons mots. D'ailleurs, sur Europe 1, c'est pareil. Ce matin, je l'ai entendu dire Johnny a jamais été un groupe. Bah non, ça. Vous l'avez pas entendu dire ça? Ah, c'est formidable. Johnny a jamais été un groupe. Et pour la première fois, là, Johnny est un groupe. Attends, et dans 50 minutes Inside, samedi soir, il rencontrait M. Pokora, il le félicitait, il disait, parce qu'il danse, tu sais, dans Danse avec les stars, il dit, c'est très très difficile la danse, c'est ce qu'il y a de plus dur avec le vélo. Je n'ai pas compris pourquoi il a dit ça. C'est vrai. C'est vrai pour une fois, il avait raison, parce que c'est vrai que le vélo, c'est très très dur, c'est un sport où il faut se faire mal, et la danse aussi, c'est quelque chose, il faut aller au-delà de ses limites. Oui, alors que la boxe, c'est facile, quoi. Il préfère donner raison à Johnny qu'à Beaugrand. Ouais. C'est pour te dire. Il vous aime vraiment pas. Hein. Je sais que tu peux pas l'encaisser, le petit Beaugrand, mais... Alors juste, je voudrais terminer avec cette phrase encore de Johnny dans Le Parisien aujourd'hui, qui est incroyable. Donc il arrive devant le public à minuit du Virgin Megastore sur les Champs-Élysées et je suis très ému d'être là ce soir avec vous. Je suis pas venu tout seul. Et là, au lieu de dire, je vais vous présenter Mathieu Chédid, qui a travaillé sur l'album, parce qu'il y a Mathieu Chédid qui est apparu, il dit... Et maintenant, je vous présente le responsable de ce nouvel album. Oh non. C'est lui qui a commis ça. Il aurait dû dire le coupable. Tu sais. C'est de sa faute, c'est pas moi. Le responsable. Ah ça, c'est lui le responsable. C'est quand même terrible. C'est un lapsus, ça. Peut-être c'est révélateur quand même. C'est le responsable de l'album, Mathieu Chédid. Comment ce petit Mathieu Chédid, qui est plein de talent, de charme, de douceur, d'invention, il va se mettre à faire un disque avec Johnny Hallyday. C'est la consécration, c'est comme ça. Oui, en tout cas, j'aimerais savoir, Paul... Voir le cœur de mon enquête, là. Ben oui, je vous ai pas posé la question, mais ma question, elle part d'un excellent papier, une bonne idée qu'a eu Alice Coffin dans le journal gratuit 20 minutes. Ah, Alice, elle a de bonnes idées toujours. Ouais, alors, elle a une bonne idée, mais à mon avis, ils ont soit pas publié son papier en entier, soit elle n'est pas allée au fond de ce que moi j'aurais aimé avoir, mais l'idée de départ, en tout cas, est intéressante. Elle a appelé différents correspondants du journal 20 minutes qui existe un peu partout en Europe pour savoir si Johnny Hallyday était connu, oui ou non, dans les autres pays. Parce que c'est vrai que c'est un phénomène franco-français. Mais il est connu partout, Johnny Hallyday. À Agnières, à Carpentras, dans tous les petits, même les petits pays, hein. Alors justement, Même dans le Parisien, ils sont amusés. Il est très connu. il y a quelqu'un qui a dit, qui s'appelle Yves Santamaria, qui a écrit Johnny, sociologie d'un rocker. Il a dit Johnny, c'est un phénomène rangé dans les bizarreries françaises au même titre que l'andouillette ou la laïcité. Alors je voudrais que vous appeliez vos potes journalistes en Italie, en Espagne, en Allemagne, enfin un peu partout en Europe, pas en Belgique, hein, ça on se doute qu'il est connu en Belgique, Oui. Paul. Ah, mais il faut surtout en Amérique. Mais et en Amérique, c'est en Amérique où on dit qu'est-ce que c'est que cette pâle imitation d'Elvis Mais même Presley déjà des en années Europe, 60. en Grande-Bretagne, il y a par exemple dans l'article, on nous dit pas en Grande-Bretagne. Tiens, est-ce qu'il est connu en Grande-Bretagne? On veut savoir tout ça avant 17h30, Paul. À tout à l'heure. Tiens, on va le prendre en direct tout de suite, Vermus. Rappelez-moi Vermus, là, directement au téléphone. On va lui confier une enquête de plus, il va râler, ça va être sympa. Oh. Oui, Paul? Oui, J'ai oublié une question. laquelle? Ah ben parce que... Il est toujours prêt. Hein, Paul, c'est vous avez dingue. entendu parler des grands boulevards qui vont à nouveau être en double sens?
Écoutez, j'en ai pas entendu parler. Vous me prenez de court, là. Vous êtes incroyable. Vous m'appelez comme ça, moi. C'est Ouais, fini, pendant là. la Je suis en train d'enquêter. Pendant la sieste. T'as raison, Alors, Gérard. Je vois que vous étiez parti loin. Je suis en train d'enquêter. On t'a eu sur ton fixe. Bah, vous m'avez eu sur mon fixe parce que le portable est occupé. Bon, alors moi, à mon avis, c'est encore une idée à la mort moelleux, les grands boulevards à double sens. Non, mais c'est pas ça la question. Moi, le nœud. Toujours martyriser les absents. Hein. Paul, Oui. la question est simple et claire. Oui. J'ai vérifié, les grands boulevards étaient en sens unique depuis 1951. Bon, là, on nous annonce qu'ils vont passer bientôt en double sens. Très bien, parfait. Ça, la polémique et le débat n'est pas là-dessus pour l'instant, en tout cas. Moi, ma question, c'est, j'ai vérifié la chanson d'Yves Montand, elle date de 1951, elle aussi, les grands boulevards. Ma question, c'est, alors, il faut que vous appeliez des auteurs ou la famille d'Yves Montand, ou j'en sais rien, qui a écrit la chanson, mais je veux savoir, est-ce C'est qu'il y a... Francis Lemarque, les grands boulevards. Est-ce Mais qu'il y il a est un mort, rap- Francis Lemarque. est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet entre le fait que la chanson date de 51 et que ce soit justement cette année-là que les grands boulevards a été mis à sens unique? D'accord. Voilà. Bon, et puis vous m'appelez quand vous voulez, hein, vous gênez pas. Hein, de toute façon, la ligne est ouverte. Ben non, mais enfin, écoutez... Non, mais vous êtes chez vous, vous avez raison. Chacun fait son job, mais la tâche devient difficile. Ouais, bah, tu seras pas payé quand plus les- cher. Hein. T'as pas les auteurs et les musiciens de la chanson. J'ai pas les Je auteurs, crois là. que c'est le Marc et Crolla, je crois. Attends, je vais regarder sur mon ordinateur portable. Vous voulez. Allez, Europe 1, une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors, Paul, d'abord, est-ce que vous avez la réponse concernant les grands boulevards? Cette chanson datant de 1951, on a appris ce week-end que les grands boulevards à Paris allaient justement redevenir à double sens alors que ces boulevards sont à sens unique depuis 1951. Année même de la chanson d'Yves Montand. Est-ce qu'il y a un rapport? strictement aucun rapport. Il faut savoir qu'on est 6 ans après la guerre. La France est en train de se reconstruire. Et Yves Montand, qui était en train de devenir une superstar, voulait un répertoire joyeux. Alors à ce moment-là, il a fait appel au compositeur vedette de l'époque, qui s'appelait Norbert Glansberg, qui a fait des chansons comme Pas d'âme, comme Mon manège à moi, comme Ça c'est de la musique pour Colette Renard, qui a beaucoup composé pour Édith Piaf, Henri Salvador, Luis Mariano. C'était le compositeur joyeux. Il est même parti en tournée avec Charles Trenet en Oui, mais là, Amérique. c'est pas la musique, c'est les paroles qui comptent, Paul. Et le... Oui, alors Il noie le oui, je poisson, sais là, bien, on mais le sait, on le sa sait. musique est très joyeuse. Il lui arrivait d'écrire des paroles, mais ça n'a strictement aucun rapport avec les grands boulevards en sens unique. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'embouteillage. Hein. Mais Norbert Glansberg. Mais il n'a pas la réponse à la question, Alors, il raconte n'importe si, quoi. si, Il là, n'a jamais la réponse à la question. Oui, c'est pas Mais nouveau, Norbert Glansberg qui a fait des Oui, paroles c'est et ce des que je veux musiques. dire, oui. Non, mais est-ce qu'il a c'est fait... Jacques Plante qui a fait les paroles, on vous l'a dit tout à l'heure. Je vous dis que Norbert Glansberg a fait la musique. Hein. Oui, s'en mais fout, on on te s'en parle des fout. paroles. Mais c'est pas ça ma question. Ma question, c'est est-ce que le fait que la chanson soit sortie en 1951 a un rapport avec le fait que c'est justement cette année-là que les grands boulevards aient été mis en sens unique alors qu'ils étaient en double sens? Aucun rapport. Personne n'en parlait du sens unique des grands boulevards à l'époque. Il y C'est vrai, avait 10 fois moins de voitures qu'aujourd'hui. Il a raison dans la mesure où, aujourd'hui, Paris est tellement encombré, tellement de gens, que chaque fois qu'on change un sens unique d'une rue, le sens d'une rue, ça fait un article. Et là, il y avait une page ce matin dans le Parisien, hier, une page dans le journal du dimanche sur ce changement de sens des grands boulevards. À l'époque, on s'en foutait. C'était 3 lignes. À partir de demain, les grands boulevards seront... Alors maintenant, le comité de déontologie d'Endemol, auquel Ah, ça appartiendraient m'intéresse. Michel Cotta, Elisabeth Badinter, c'est quand même Bon, incroyable, oui. et Christine Albanel. Pour mon enquête, j'ai à la fois appelé Michel Cotta et à la fois Virginie Calmel, qui est la présidente d'Endemol. Ouais. Et alors, Alors, faut Elles étaient savoir pas que là ce comité a été créé en février, a été chargé de mettre au point la charge déontologique qui contient 15 points. Alors bon, ce comité compte 8 membres. Ce sont tous des proches de Virginie, des amis. Alors vous m'avez cité Albanel, Badinter, etc. Mais il y a aussi un pédopsychiatre, Stéphane Clerget. Il y a aussi un psychiatre, Roland Jouvent. Il y a aussi Louis Schweitzer, l'ancien patron de Renault. Roland Agnès Jouvent, Deray. c'est un très bon psychiatre. Et puis, Agnès Deray, ancienne membre du CSA. Et bon, alors Michel Cotta au téléphone m'a précisé que cette mission était totalement bénévole et que depuis que ce comité existe, ils se réunissent 2 fois par an. Et donc ils se sont réunis que 2 fois depuis qu'il existe, lors de déjeuners informels dans des endroits un peu neutres. Hein.
Alors Michel Cotta doit appeler aujourd'hui Virginie Calmel afin d'avoir une explication avec elle, parce lorsqu'on lit la presse, elle pourrait démissionner. Alors, Virginie a l'intention de faire un bilan de l'ensemble des programmes d'Endemol lors de la prochaine réunion du comité et voir si les engagements ont été tenus. C'est quand même étonnant. Elisabeth Badinter, elle accepte comme ça d'être D'apposer membre son d'un nom. comité de déontologie à Endemol. Non, mais Bah je veux oui, dire, faut pas oublier qu'elle est présidente du comité de surveillance du groupe Publicis, qu'il y a des relations forcément entre les émissions d'Endemol qui font beaucoup d'audience et les annonceurs, donc c'est pas non plus par hasard. Et Mme Albanel, pareil. je crois pouvoir dire, sans trahir un secret, que dans les choses qu'on peut reprocher, si tant est qu'il y en ait, à Elisabeth Badinter, c'est de ne pas courir après les cachets, étant donné que c'est une des femmes les plus riches de France. C'est pas pour toucher Ah non, mais 2000 c'est pas ce qu'on francs. sous-entendait. Non, mais je veux dire, mais bien sûr que c'est ça. On dit comment est-ce que des gens aussi connus Mais non, pour c'est la... bénévole, il l'a dit au Oh, début. non, mais justement. Il dit, je m'étonne que ce soit bénévole s'il y a tous ces gens-là. S'il y a une personne qui vraiment n'a pas besoin de toucher des cachets et des défraiements, c'est bien Elisabeth Badinter. Donc si elle l'a fait, c'est de bonne foi, comme Michel Cotta d'ailleurs. Et je suis sûr que c'est très bien. Cela dit, qu'est-ce qu'on va se foutre avec Endemol? Ils savent pas ce que c'est Endemol. C'est le pourrissement de la pensée. C'est pas vrai, de- Christophe Beaugrand, il Non, travaille. bah, C'est parce qu'il le fait pas bosser. Mais en plus, je trouve que c'est un peu, c'est rigolo, Carré VIP. Les gens prennent ça trop au premier degré. C'est une émission à prendre au 10e degré. C'est une sorte de parodie de télé-réalité. Alors, Donc, je oui, pense à un moment je- donné, il faut essayer d'avoir un peu de recul aussi par rapport aux images. Et je pense que les gamins qui regardent l'émission ont beaucoup plus de recul que les gens qui donnent des leçons dans la presse. Oui. Alors, Parce qu'il y a des Virginie gamins Calmel, qui bah, Il y a regardent. beaucoup de gamins qui regardent. Mais c'est ça le drame. Mais oui, mais ça les fait marrer. Dis donc, Au pour contraire, un- ils ont le recul justement. Pour un bénévole, hein, il est vachement. Alors lui, il est pas Ah, bénévole. moi, je suis pas à la déontologie, moi surtout. Bon, donc c'est n'importe quoi ce comité de déontologie Voilà, en fait. ouais. Hein. Black Swan maintenant, le film avec Nathalie Portman. Est-ce que vraiment elle a été doublée dans 85% des scènes de danse? Bah oui, Même je viendrai de vous le dire. 95% même. Ouais, alors Sarah Lane, d'abord, c'est pas n'importe qui Sarah Lane lorsqu'on connaît un peu la danse. C'est d'abord une danseuse classique, elle a 35 ans. Alors il y a un petit problème qui me gêne un peu. Ah. C'est qu'elle a touché un cachet de $30 000 Ah. pour le film, alors que Nathalie Portman a, elle, obtenu un cachet de 5 millions. Bon, vous me direz, il peut y avoir des jalousies. Mais pendant des Oui, semaines ça et va. des semaines, on nous a expliqué que Nathalie Portman s'était entraînée pour atteindre un vrai niveau de danseuse classique. Tout ça, c'est du pipeau, Non, Laurent. c'est- C'est une histoire montée de toutes pièces. Nathalie Portman avait une idée en tête avec ses collaborateurs, ses équipes, décrocher cet Oscar. Alors Sarah Lane s'est confessée au grand journal, qui n'est pas n'importe quel grand journal, c'est Entertainment Weekly. Je les ai eus au téléphone. Alors, Tu c'est les vrai as que eu au téléphone. Oui, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Je viens de vous le dire, vous n'allez pas le répéter Ah, non plus. Attendez, Ah bon. racontez-moi. Il est quelle heure avec le J'aimerais décalage vous horaire entendre là-bas, parler là anglais. Ouais. Non, Alors, mais je parle français avec le correspondant d'Entertainment Weekly. ah oui? Oui. Alors bon. Comment elle s'appelle, la correspondante d'Entertainment non, Weekly? il. Comment il C'est quoi son s'appelle? nom? Claude Blouk. Oh, le nom inventé. Ça pue l'invention, ça. Monsieur Blouk. Ah, il est Non, mais génial. attendez, mais j'ai autre chose. Ah. C'est très important. Ah. Si vous regardez ce film, elle ne sait faire ni les fouettés, ni Oh les non. diagonales. Elle sait pas faire les fouettés. Bah, Je sais pas D'accord. faire les Ah. fouettés, merde. Les œufs brouillés, elle C'est les fait ou chiant. pas? Bon, on a dit qu'elle était raide comme un manche à balai. Mais là, attendez. bah, quand on fait Là, les je vous fouettés, apporte on est une raide, hein, information deux informations de première bourre, Laurent. Allez-y. Première Ce qu'il faut bourre. savoir, c'est qu'il y a une deuxième doublure. Oh, Oh. Non. Kimberly Prosk. Qui a été payé $3 000 celle-là. Ça s'appelle une triplure, ça s'appelle. C'est comme ça. Il y a une deuxième doublure qui n'a pas démenti les confidences de sa collègue et qui jouait aussi dans le film. Alors bon, Benjamin Villepied, le chorégraphe et le compagnon de Nathalie comment vous Portman, avez dit, Benjamin? Millepied, pardon. Oui. Un comité d'experts composé de chorégraphes, de danseuses... Michel Cotta est dans le coup. d'Elisabeth Et Elisabeth Badinter. Vous Mais revisionez- bénévolement, tout ça. Ils vont revisionner le film et réponse dans les prochains jours. Alors vous me demandiez, Paul, quelles sont les doublures célèbres? Ben, Oui, beaucoup, parle Laurent, de il y toi en à a la troisième quelques-unes. personne, c'est bien. Ouais. Hein, il y a eu Rémi Julienne pour les James Bond. Ouais. Il y a Gilles Delamarre qui doublait Jean Marais. Oh, Gilles Ah non, mais Delamarre. putain, t'as été chercher tes réponses où avant 1950? Non, écoutez, vous arrêtez Il a un de me faire quid. des remarques Le quid, désobligeantes. ouais, il a un Vous vieux- êtes il a un vieux gentil. quid. Vous êtes gentil. C'était vraiment ta peur de vieillir est tellement forte que Mais non, mais attends. dès qu'on dit Jean Marais, elle dit oh 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 oh. Mais c'est non, avant Lady 1950. Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga.
Mais Qu'est-ce non. que ça veut dire? On peut Ouais, citer Jean Jean Marais aurait adoré Marais Lady sans Gaga. avoir le sarcasme de Lady Gaga. Bon, je vous ai dit une chose. Il y a 3 acteurs, Schwarzenegger, Harrison Ford et Jackie Chan, n'ont jamais eu de doublure. Non. Ah non. Ah bah non. Bon. C'est Mais pas t'as vu comment savoir, qu'il est hein. gaulé Jackie Jean Chan. Vous savez que c'est bien payé le mec. Jean-Pierre qui doublure. Daroussin non plus. Ah oui, le mec qui met sa vie en danger sur les tournages. Ouais. Ah, c'est un des plus grands cascadeurs Laurent. français. hein. Tu sais, le mec, il est cascadeur, doublure de Jean-Pierre Daroussin. À un moment donné, il ouvre une porte. Ça fait 50 ans qu'il a pas de boulot. Ouais, t'imagines. Oh, écoutez, arrêtez. Laurent. Et, Sur les plombs, il fume une clope. Ceci vous moquez. Vous êtes bien moqueur, je trouve. Moi, je suis doublure dépression de Jean-Pierre Daroussin. C'est moi qui prends les j'aime cachets bien. à sa place. Et de temps en temps, je fais aussi Bernard Campan. Non, moi, j'aime bien. Il est tellement déprimé. Ah oui, c'est ça. Le mec, il a du boulot. Il fait ouais, un jour, il fait Bernard Campan, le lendemain, il fait Gérard Daroussin. Et le week-end, il fait Bakri. Jean-Pierre. Passons à Johnny Hallyday alors, Paul, plutôt. Bon, mais j'aimerais un peu de calme et de discipline. Oui, hein. Johnny. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, bien Ouais. sûr. Johnny est-il connu dans les autres pays européens? Il faut savoir que Johnny est surnommé à l'étranger la plus grande rockstar dont vous n'avez jamais entendu parler. Ah, voilà. Oh, le pauvre. Ça, c'est drôle. Tu as appelé monsieur. Ça, faut le savoir. Bon, alors déjà, moi, j'ai fait une enquête aux États-Unis. Hein. Tu as En appelé- Californie, il est franchement inconnu. Ouais. En dehors C'est de Monsieur quelques- Blouk qui t'a dit ça. Hein Non, là, c'est Monsieur Obama, je crois qu'il l'a appelé directement. Soyez gentil de pas. Non, soyez gentil de pas mettre ma parole en doute. Non, parce que là, sur il a l'air cette d'avoir affaire. bossé sur ce coup. En Californie, il est franchement inconnu en dehors de quelques voisins célèbres qui viennent lui rendre visite de temps en temps, comme Mickey Rourke. Hein. Lors de son D'ailleurs, hospitalisation, tout le monde l'appelle Forrest Gump là-bas. lors de son hospitalisation à Los Angeles, eh bien, ça n'a provoqué que l'émoi de la communauté française. Ouais. Lorsque Johnny, par exemple, à Los Angeles, déjeune à la petite porte, qui est le restaurant branché, qu'il est avec Laetitia, strictement personne ne sait qui c'est. Si on fait le bilan, sa carrière internationale n'a jamais décollé malgré des concerts à Las Vegas, vous vous souvenez? En Angleterre alors. En Grande-Bretagne, il a eu une toute petite notoriété dans les années 70. Depuis, personne ne sait qui c'est. Hein. Bon. Moi, En j'ai Es- appelé le Guardian. en Johnny, Espagne. who is Johnny? I don't know Johnny. Voilà. En Espagne, 20 minutes, Alice Coffin nous disait qu'il était un peu connu en Espagne. Oui, enfin, un tout petit peu. Oui, peu. il est connu l'été à Marbella quand il y a 6 Français qui louent des maisons, quoi. C'est ça. Non, honnêtement, en Allemagne, il n'est pas connu. En Espagne, il est vaguement connu. En Italie, c'est pas la peine de faire du cinéma. De temps en temps, il fait un show télé, quoi. C'est tout. En Suisse, Dans les pays En français. Suisse, c'est les l'équivalent francophones, il est Eros connu. Ramazzotti, Bon, par c'est- exemple. C'est l'icône française. Mais Et au Canada, pas tant que ça. Paul. Oui. Eros Ramazzotti, par exemple. Il est italien, Sauf- on le connaît très bien en France. Est-ce que c'est l'équivalent de ça en Mais Italie? non. 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 Sauf au Québec. Au Québec, qui est un pays francophone. Même pas, dit Paul. Hein, Paul. Il n'est pas Ouais, connu au même Québec parce à qu'ils peine, ont là-bas à peine. les Américains qui sont la porte à côté. Et quand ils ont Marine Le Pen, pourquoi veux-tu qu'ils votent Sarkozy? Pardon. Quand ils ont Elvis Presley, pourquoi veux-tu qu'ils écoutent Johnny Hallyday? Tu vois ce que je veux dire? C'est très politique. Ouais, surtout que Elvis Presley, ils l'ont vraiment tous les jours, quoi. Bon, écoutez, on va conclure. Disons qu'en France, c'est une On va icône, conclure. mais Tu en concluras quand on le international- dira, mon pote. En international, il n'est pas plus On va connu l'élever que à moi. la dure, lui. Oui. Paul, c'était difficile aujourd'hui. Oui, oui. Ah oui, non, mais c'est pas qu'aujourd'hui que c'est difficile. Ah non, mais particulièrement. Hein. Ah oui, non, non. Ah, si je suis aujourd'hui, faut du tenue, ça. Heureusement que je viens de la montagne, hein, et que j'ai plus de force. Ah, ça y est, le sketch du montagnard, c'est Paul, reparti. je serais de Oui, vous, Laurent, j'irai- qu'est-ce Paul, qu'il y a, je serais de Laurent vous, j'y retournerai 8 jours. Va falloir au moins ça. Oui, à vos frais, d'accord. On vous embrasse, Polo. Salut. Merci On pour t'embrasse, tout. Polo. Allez, ciao, Polo.